Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je voulais revenir aujourd'hui pour parler d'un sujet. Franchement, j'hésite très souvent d'en parler. Et quand je suis amené à en parler, je me dis, je le fais pas assez à cœur ouvert. Je dis pas les termes comme j'ai envie de les dire. Et je me dis, bon, à un moment donné, il faut en parler parce que pour moi, il y a danger. Il y a un danger de fou, déjà à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, entre les garçons, les filles, les hommes, les femmes, et cette facilité à se nuire les uns et les autres. Mais dans notre génération actuellement, là, je vais prendre des exemples comme Twitter, des exemples comme TikTok, il y a une haine sans nom entre les hommes vis-à-vis des femmes, mais une haine profonde, et de certaines femmes vis-à-vis aussi de certains hommes. Une généralité qui est faite, des hommes qui, plus le temps passe et plus j'ai l'impression que la femme n'a pas le droit à la moindre erreur selon eux, mais par contre ils ferment les yeux totalement de manière très hypocrite envers leurs propres frères hommes, et là il n'y a pas de problème, et les femmes qui se mettent à défendre le sexe féminin en étant totalement insultants envers les hommes, et en fait on est en train de créer un monde où, je vous donne mon principe, mes croyances, ma pensée, Dieu a mis de la valeur chez la femme, mais la femme c'est celle qui donne la vie. Dieu lui a donné énormément de choses. Elle ne se résume pas qu'à ça, bien entendu. Je le dis parce que beaucoup de gens, par le passé, ont surinterprété les mots. Mais oui, Dieu a fait que la femme puisse donner la vie. Le bébé voit sa maman quand il naît. L'amour que nous avons pour une mère vient de ce qu'elle est aussi. Une femme. Le bonheur qu'une femme peut apporter à un homme, il est immense. Et de l'autre côté, les hommes aussi. Quand c'est des gens sincères, tout comme quand la femme est sincère, quand il y a volonté d'avancer, et personne n'est parfait. Personne n'est parfait, ni l'homme ni la femme. Et l'homme a de sa valeur. L'homme est capable de porter pour ceux qu'il aime, pour celles qu'il aime, pour ses enfants, des montagnes. Parfois dans le silence, capable de pleurer en silence et de paraître fort quotidiennement. Bref, on peut évoquer les valeurs des hommes, on peut évoquer les valeurs des femmes. Et qu'est-ce que je vois quotidiennement aujourd'hui? Des gens qui se sont mis eux-mêmes dans un milieu qui est très sale. Donc, la vision de la femme qu'ils ont, elle est sale. Et la femme, la vision de l'homme qu'elle a, elle est sale. Et au fond, ils n'ont pas tort par rapport à leurs yeux. Sauf que laissez vos yeux dans le sale, ne faites pas de ce sale le monde. Et ne venez pas ramener du sale dans le propre. Parce qu'il y a des femmes qui sont propres et elles n'ont pas envie d'être mises dans le lot du sale. Il y a des femmes intelligentes, il y a des femmes qui ne trompent pas, il y a des femmes qui ont de la valeur, il y a des femmes qui sont honorables. Et il faut arrêter de mettre en avant celles qui font n'importe quoi, parce qu'il existe celles et ceux qui font n'importe quoi, mais ça ne s'arrête pas aux femmes. Dieu a donné un paradis à l'homme et à la femme. Il n'y a pas que le paradis des hommes et pas les femmes ne vont pas au paradis. Donc il y aura des hommes en enfer et des femmes en enfer. C'est un principe simple pour comprendre qu'il y aura des hommes qui vont faire n'importe quoi et des femmes qui feront n'importe quoi. Mais si on pointe, déjà premièrement, des gens vivants qui sont capables de changer, parce que tant que tu as envie, c'est Dieu qui te donne cette opportunité de changer. Donc déjà, nous, en tant qu'humains faibles, et à se rappeler nos faiblesses, on devrait peut-être être un peu plus humble, au lieu de toujours taper et d'exposer les péchés des gens. Mais bon, on manque d'humilité, on pense, nous, être premiers au paradis, j'ai cette impression, parce que sinon, le péché de l'autre, on le verrait plus comme quelque chose qui nous rappelle le nôtre, que quelque chose qui nous fait croire que les gens sont perdus, sauf nous. Parfois, c'est à se demander même si on arriverait à se sentir confiant et avancer dans notre vie en grandissant sans avoir à pointer les erreurs des autres pour se sentir plus haut qu'eux dès lors qu'on les met à terre. Donc on se retrouve aujourd'hui sur les réseaux avec des gens qui ont une facilité à pointer la femme. Et je prends plein d'exemples. Des fois on va montrer une femme qui trompe et on va dire regardez les femmes, elles sont comme ça, ne croyez jamais les femmes, ne faites pas attendre. Et attention, malheur à toi si tu viens défendre. Si tu viens dire que, attends, faut pas trop mélanger là, faut pas tout mélanger là. À force d'en arriver à pointer les failles et les extrêmes, parce qu'il y a les extrêmes et il y a les failles. Tout le monde peut avoir le droit à des failles. Et des failles, je ne parle pas de traîtrise. Quand je parle de failles, ni de tromperie, etc. Mais j'ai envie de mettre en avant le bien qu'il peut y avoir chez les gens. Et si on jouait à ça, parce que quand on est petit, on est éduqué dans un principe où on va trouver quelqu'un qui nous convient, une personne qui nous rendra heureux et qu'on rendra heureuse. C'est notre sentiment. On veut vivre dans des choses saines, on peut vivre dans un monde sain, même si le monde en lui-même est très complexe dans plein d'aspects, on peut se créer un cocon qui est sain. Et on peut essayer de se purifier son cœur, essayer d'avancer avec honnêteté et sincérité, trouver une femme, il y en a plein,
dans une pièce à croire qu'on est le seul à être bien, c'est à se poser la question si ce n'est pas l'inverse. Mais à pointer, à sortir des phrases de généralité, à chercher les failles des femmes et à les exposer publiquement en disant « Regardez, regardez, regardez », premièrement, on est en train de déshonorer les femmes qui sont bien, parce que oui, même une femme bien peut faire des erreurs et ne sera jamais parfaite, parce qu'il y a des hommes qui ont été éduqués avec l'idée que l'erreur ou le péché d'une femme est plus grave que le péché d'un homme. Et il y en a qui l'assument publiquement. Il y en a qui te diront publiquement « Une femme qui trompe, c'est plus grave qu'un homme », sans oublier que si elle trompe avec qui ? Avec un homme. Donc, dans l'histoire, lui aussi, une femme qui trompe, une femme qui fornique, c'est toujours pire, etc. Mais ces gens-là, croyants, hein, te diront, oui, non, mais devant Dieu, c'est pareil. Mais nous... Donc toi, t'es en train d'écrire des nouvelles règles. Dieu aurait ôté, aurait oublié, il aurait omis les règles de vie. Mais nous, en tant qu'humains, on est en train de dire à la femme, non, ça, c'est ce qu'on t'a inculqué, ce que tu crois parce que la société t'est rentrée dans la tête, et tu as besoin de croire que parce que t'es tellement faible, t'as besoin de quelqu'un d'en face qui est l'autre extrême, parfaite. La perfection ramènerait l'équilibre vu que toi t'es trop bas. Mais quand tu t'estimes pas trop bas, que tu estimes qu'un péché pour toi c'est grave, que tu estimes que la tromperie pour toi c'est tout aussi grave, tu n'as plus besoin de te dire j'ai besoin de la perfection parce que tu te rappelles que dans ton travail quotidien, tu ne peux pas être parfait. Et donc, tu ne vois pas l'autre comme quelqu'un qui se doit d'être à tout prix parfait. Mais au-delà de ça, on s'allie en généralisant de certains cas extrêmes des femmes qui sont des femmes qui veulent avancer. Parce qu'il y a des femmes qui sont bien, mais à lire tous les jours, vous êtes ceci, vous êtes cela, si vous faites ça, vous êtes ça, si vous faites ceci, vous êtes cela, et il y a des femmes très très bien, mais qui ne peuvent même plus vous voir, qui ne peuvent même plus vous entendre. Pas parce que vous dites la vérité, parce que vous êtes inhumain et rempli de haine. Et ça, c'est de l'arrogance. C'est se sentir plus haut. Parce que si on regardait nos péchés et nos erreurs telles qu'elles sont, et qu'on en avait conscience, on n'aurait pas le temps de pointer les autres. Mais maintenant, il y a un autre côté, il y a des femmes aussi malheureusement aujourd'hui, quand je vois sur les réseaux, des comptes entiers, des comptes TikTok, des choses, de personnes qui utilisent leur temps et leur travail à faire un condensé d'hommes qui trompent, d'hommes qui trahissent, d'hommes qui font du mal, d'hommes qui... Et tu peux trouver 100 vidéos sur un compte d'une femme qui ne lit que les bêtises de certains hommes vis-à-vis de leurs femmes. Donc toi, t'es une femme. Et tu tombes sur les réseaux, et quelle va être l'influence dans ton esprit ? J'ai entendu des personnes dire qu'il est normal qu'un homme puisse tromper sa femme. C'est un homme. C'est les phrases que j'entends aujourd'hui. C'est un homme, et dans l'éducation de certaines traditions, la phrase « c'est un homme » veut dire « ses péchés et ses bêtises sont normales ». Donc comment on éduque certaines filles aujourd'hui ? On les éduque à leur dire « l'homme a le droit de faire des bêtises que vous n'avez pas le droit ». Et vous allez grandir et vous devrez accepter des hommes qui feront des bêtises que vous n'avez pas le droit. Et donc ça inculque quoi ? Ça inculque de prendre sur soi des choses injustes, tout en ayant un devoir d'être juste. Donc, ça dépasse l'aspect. Après, ça peut être violent. Certains acceptent se manger une claque, même par injustice, se fait taper. Et l'autre en face, lui, il se sent presque Dieu sur terre. J'ai le droit de faire des erreurs et j'ai tous les droits sur terre. Et ça, c'est une éducation qui existe dans des familles qui ne sont même pas des familles parfois mauvaises en soi. Mais c'est une inculcation qui se transmet chez certains. Ce que beaucoup oublient, c'est que l'aspect du tuteur, d'un père, d'un grand frère, je parle de gens justes, je parle pas de gens injustes. Certains se battent pour être des tuteurs alors que ce sont des injustes. Ça n'a aucun sens. Mais malheureusement, c'est comme ça pour beaucoup. D'où la perdition qui existe aussi chez certaines petites sœurs et certaines... Un père et un grand frère qui traitent sa petite sœur ou sa fille comme une princesse, qui lui inculque les valeurs en lui disant personne n'a le droit de venir te tabasser. T'es quelqu'un de juste, tu vises à être juste et personne n'a le droit de venir t'écraser. Une femme comme ça, elle n'accepte pas n'importe qui. Une femme comme ça, elle n'est pas dépendante affective. Parce que la dépendance affective vient très souvent d'un manque qui doit toujours être comblé dans notre vie parce qu'on ne l'a pas eu. Et souvent, ça peut venir des parents, de pères qui n'ont pas donné un amour paternel à une fille. Et une fille qui se retrouve à la recherche d'un amour paternel face à des gens qui ne veulent que jouer avec elle. Et ça, c'est un danger monumental. Donc, beaucoup d'hommes se plaignent de beaucoup de comportements de femmes, sans oublier que c'est à cause de beaucoup d'hommes que beaucoup de femmes sont comme ça aussi. Et ça, c'est cet aspect de vouloir être autoritaire sans être juste. C'est vouloir être tuteur sans être patient, sans amener d'amour. Donc au final,
Des filles grandissent en voulant s'éloigner de ceux qu'elles sont censées aimer du fond du cœur, de ceux qui sont censés leur amener un amour qui sera irremplaçable. Et malheureusement, ça fait l'inverse. Donc, c'est un petit peu comme un effet d'avalanche, un cercle vicieux qui fait que on se plaint de choses par rapport aux femmes qui parfois vient des hommes et la femme après naît dans ce vice pour satisfaire le vice de l'homme qui lui réclame parce qu'elle pense que les hommes sont tous pareils en se disant c'est de telle manière qu'on amène un homme à nous par le vice qu'il a. Et des hommes se disent bon bah toutes les femmes sont matérialistes, ne veulent que de l'argent chez nous, donc on va les attirer par une belle voiture. Et au final, vous pensez que c'est le monde qui est comme ça. Mais en fin de compte, c'est votre bulle qui est comme ça. Parce que vous côtoyez parfois des gens qui sont pas très fréquentables, vous vivez dans des environnements, et quand je dis l'environnement, je parle pas des maisons, mais dans l'esprit de choses très sales, c'est-à-dire un tel abuse sur un tel joue avec les corps, un tel joue, et au final, vous retrouvez dans des situations où vous allez voir des choses, et vous allez les calquer à une vie saine. Alors que c'est impossible. Tu ne calques pas le sale dans le saint. Tu ne transformes pas la pureté en impureté, et tu ne fais pas de l'impureté de la pureté. Les règles du sale se règle dans le sale. Le propre se règle dans le propre. Et ne généralisez pas une femme qui a le droit de faire des erreurs dans sa vie ou de ne pas être parfaite ou elle avance dans sa vie avec votre idée de la vision de la femme que vous avez côtoyée peut-être dans un monde qui était très sale. Et à l'inverse, les femmes, ne pensez pas toute votre vie que tous les hommes qui existent autour de vous sont que des injustes, parce que vous finirez avec des injustes. À penser que c'est une norme, vous allez vous diriger vers une norme, parce que l'homme et la femme s'apportent énormément, et il y a une attirance au fond. Regardez comment Dieu a fait le monde. Donc, comprenons que l'homme et la femme vont ensemble, et ils avancent ensemble, et le monde se construit ensemble. Et malheureusement, aujourd'hui, des hommes taclent les femmes comme s'ils n'en avaient pas besoin, les femmes taclent les hommes comme s'ils n'en avaient pas besoin, alors que cette société, elle se fera à deux. Dieu, il a mis dans l'essence de la femme et dans l'essence de l'homme des choses que tu ne peux pas t'apporter seul, ne serait-ce que par l'attirance, ne serait-ce que par la manière de donner un enfant. Tu ne le feras jamais seul, ton enfant. Il a mis une essence qui a besoin de l'autre. Et cette sagesse-là, on se doit de la prendre en compte. Dieu, celui qu'on est censé adorer, dans tout ce qu'il a créé, dans la beauté de choses qui nous entourent, on l'insulte indirectement en insultant toutes ces créatures, en estimant qu'il y a impossibilité dans sa créature de trouver un bienfait qui me comblerait, et à l'inverse, de l'homme à la femme, de la femme à l'homme. Au final, on joue au jeu de ceux qui ont décidé d'être dans une bulle qui est très sale, et nous, on y entre en disant « vos règles sont nos règles ». Moi, je joue pas à ce jeu-là. Des hommes bien, je vous le dirais qu'il y en a tous les jours. Des femmes en or, je vous dirais qu'il y en a tous les jours. Si vous voulez croire qu'une femme qui n'est pas parfaite est une femme qu'il faut mettre à la poubelle, c'est votre droit, mais vous êtes dans votre haine et vous êtes arrogant et orgueilleux. Et un jour, on rencontrera tous notre Seigneur et on va voir qu'on a peut-être 1000 fois plus d'erreurs et de péchés, parce que qui on est quand personne nous regarde, elle est là la vraie question. C'est facile de juger sur nos failles, nos frustrations la femme, parce que je vois beaucoup d'hommes aujourd'hui et j'ai cette sensation qu'ils ont une frustration, et au lieu d'être juste dans la critique, ils jettent leur frustration. Mais l'injustice que vous commettez à un homme ou à une femme aura d'énormes conséquences. La calomnie que vous allez avoir envers un homme ou une femme aura d'énormes conséquences. L'influence que l'on va avoir sur une personne en lui disant que les femmes c'est ça, et il te croit alors que tu as menti et que tu as réagi par orgueil ou par arrogance, on aura des comptes à rendre sur ça. Et comment on peut dormir sur nos deux oreilles en se disant peut-être que notre âme va nous quitter avant de se réveiller. On devrait faire la paix avec nous-mêmes et ensuite faire la paix avec les autres. Parce que vraiment, on est loin. Et aujourd'hui, j'ai ce sentiment que l'être humain fait le travail du diable à sa place. On fait grandir des jeunes qui, quand ils vont sur les réseaux sociaux, on n'est plus en train de leur dire « Demain, tu trouveras une femme, elle va être bien, vous allez... » Non, on est en train de leur dire « Regardez, il n'y a que ça. » On pervertit l'esprit des plus jeunes, garçons et filles, on les rend malades, et au final, à la fin, on est en train de leur dire « Le monde qui vous attend, c'est des femmes comme ça, et vous n'aurez pas le choix. » Ou pour votre fille, c'est un homme comme ça, et vous n'aurez pas le choix. Et ne nous dites pas non, mais moi je partage ça, mais je sais qu'il existe des gens bien. Alors fais le travail du bien. Ne rends pas service au mal. Voilà, je l'ai dit un peu avec mes mots. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai pas tort. Vous avez ma pensée sincère de tout ça. Mais vraiment, on devrait revenir à notre étage d'humain. Vraiment, parce qu'on est
on pense pouvoir le dépasser. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.